la présidente. Je dois vous dire en préambule combien je regrette qu'un ministre s'occupant directement de ce dossier majeur ne soit pas présent aujourd'hui pour répondre à ma question. Monsieur le ministre, avec 30 centrales hydroélectriques et 17 barrages répartis dans les Alpes de Haute-Provence, les Hautes-Alpes, le Vaucluse et les Bouches-du-Rhône, notre région contribue à la bonne santé de l'hydroélectricité en France, seconde source d'énergie renouvelable en France. Or, depuis 2020, l'entreprise EDF Hydro-Méditerranée, qui assure l'exploitation des principaux aménagements hydroélectriques, est en cours de réorganisation. Il est tout d'abord prévu de rattacher 85 agents installés dans l'arrière-pays niçois et sur les aménagements de l'Argentière dans les Hautes-Alpes à une unité nationale hydraulique basée à Lyon. Par ailleurs, EDF Hydro-Méditerranée prévoit dès l'été 2021 une restructuration de son siège marseillais ainsi que des entités d'Aix-Marseille et de Sainte-Tulle près de la gare d'Aix-en-Provence TGV. Ce projet de restructuration, il faut le souligner, entraînera une perte d'emploi sur Marseille, mais aussi sur le site florissant de Sainte-Tulle dans les Alpes de Haute-Provence. De plus, le centre conduite hydroélectrique de l'aménagement Durance-Verdon sera lui aussi transféré à Lyon, et ce qui contribuera encore à détruire 12 emplois directs sur le site de Sainte-Tulle. Monsieur le ministre, le centre conduite hydroélectrique assure un rôle majeur dans la synchronisation des 18 centrales hydroélectriques, permettant un transfert d'eau instantané de Serre-Ponçon vers l'étang de Berre. Cet aménagement est de fait indispensable à la sécurisation du système électrique en région sud. De même, lors du passage de crues, le site permet de garantir la sécurité des personnes et des biens. Depuis sa création en 1981, le centre conduite hydroélectrique de Sainte-Tulle a engendré des aménagements multi-usages très divers, depuis l'hydroélectricité, la fourniture d'eau potable, l'irrigation et bien sûr les activités de tourisme indispensables à l'écosystème de notre département. Monsieur le ministre, pour nous, la gestion optimale des centrales hydroélectriques ne passe pas par les activités à la coupe. Aussi, pouvez-vous nous donner des garanties sur l'avenir du site hydroélectrique des Alpes de Haute-Provence ? Quelle position défend l'État et le gouvernement pour préserver ces aménagements et éviter tout démantèlement, délocalisation et à terme une privatisation de la gestion partagée de nos barrages et de la ressource en eau, car nous n'en voulons pas. Je vous remercie. Merci, cher collègue. La parole est à Monsieur Cédric O, secrétaire d'État chargé de la transition numérique et des communications électroniques. Merci Madame la Présidente. Je vais d'abord, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Jean-Yves Roux, je vais d'abord excuser l'absence de mes collègues Barbara Pompili et Agnès Pannier-Runacher pour répondre à votre question sur les projets de restructuration d'EDF Hydro-Méditerranée qui concernent particulièrement le site de Sainte-Tulle. L'aménagement de la Durance et du Verdon est unique en France, représentant une puissance de 2000 MW. La production hydroélectrique joue un rôle essentiel pour le système électrique régional, en représentant 50% de la production régionale, mais aussi pour les usages multiples de l'eau, comme l'irrigation, l'eau potable, l'eau industrielle ou encore le tourisme. Elle engendre ainsi des retombées économiques importantes sur votre département, je sais qu'ils vous tiennent à cœur, avec 3,6 millions d'euros d'achats locaux en 2019 et 26 millions d'euros d'impôts locaux et de taxes en 2018. Un projet de réorganisation visant à moderniser les outils de pilotage des centrales hydrauliques d'EDF est en effet envisagé, vous l'avez évoqué. Celui-ci aurait un impact très limité sur la présence des salariés d'EDF sur le territoire, salariés qui se comptent par centaines pour la totalité de l'aménagement Durance-Verdon. Ne concernant pas les ouvrages d'EDF à proprement parler, les barrages, les usines et les ateliers, le projet n'aura d'ailleurs au demeurant pas d'impact sur les achats locaux ni sur les retombées fiscales en lien avec l'activité industrielle d'EDF. Toutefois, le projet de réorganisation évoqué concerne bien 25 salariés actuels du site de Sainte-Tulle qui seront désormais rattachés à l'état-major de l'unité, actuellement réparti sur 3 sites, Marseille, Aix-en-Provence et Sainte-Tulle, mais qui sera regroupé courant 2021 à Aix-en-Provence. Ces 25 salariés pourront travailler à distance plusieurs jours par semaine, soit depuis leur domicile en télétravail, soit depuis le site de Sainte-Tulle. Ces salariés et leurs familles, attachés au territoire et à son cadre de vie, pourront donc y demeurer. Enfin, à l'horizon 2022-2025, 10 salariés en charge de la téléconduite des aménagements seront concernés par la constitution à Lyon d'un pôle national dans le cadre du projet de modernisation du pilotage des centrales hydrauliques pour répondre aux évolutions du marché ou au nouveau code de réseau européen. Il leur sera proposé soit de rejoindre Lyon dans leur activité actuelle, soit de poursuivre leur parcours professionnel sur d'autres activités sur la Durance, voire dans d'autres entités du groupe EDF pour ceux qui le souhaiteraient. Soyez assurés, monsieur le sénateur, que nous suivons avec la plus grande attention ce projet de restructuration et que nous sommes vigilants à ce que l'activité hydroélectrique demeure sur votre territoire. Je vous remercie.
Merci, monsieur le secrétaire d'État. L'ordre du jour appelle la question orale de monsieur Michel Canevet au ministre